Dans cette série, nous allons voir, je commence. Dans cette vidéo, nous allons voir les solutions des TD. Et nous allons expliquer quelques notions de base en utilisant les exercices que je vais vous donner. Bon, si on passe bien sûr à la série numéro 1. Cette série, principalement, se base sur les notions de base de l'algorithmique et les instructions de base, qui sont l'affectation et les opérations de base. Alors, bon, l'exercice numéro 1, on a A reçoit 1, B est égal à plus 3, et A est égal à 3. A ou bien A reçoit 3. Alors, normalement ici, vous allez voir qu'on a deux variables, A et B. Alors, à chaque itération, bien à chaque instruction, on va afficher les valeurs de chaque variable, A et B. Bien sûr, lorsqu'on va faire B est égal à plus 3, on aura A est égal à 1, B est égal à 4, puisque A est égal à 1, plus 3 est égal à, etc. Donc, à la fin, nous allons avoir A est égal à 3 et B est égal à 4. Maintenant, quelles sont les valeurs des variables A et B et C après exécution, bien sûr, des instructions suivantes? Bien sûr, nous avons ici A est égal à 5, B est égal à 3, C est égal à plus B, C est égal à 2, C reçoit B moins A. Bien sûr, ici, si on regarde l'exécution de cet algorithme, on trouve A est égal à 5, ou bien A reçoit 5, donc, bien sûr, A va avoir la valeur de 5, B est égal à 3, la même chose, C reçoit A plus B, c'est les valeurs de ces deux variables, etc. Maintenant, les valeurs A et B, bien sûr, après exécution, nous avons A est égal à 5, B est égal à plus 4, A est égal à plus 1, B reçoit moins 1, moins 4, c'est le même principe, donc on reprend les mêmes valeurs et on essaye d'afficher le calcul. Même chose avec l'exercice 4, on a A est égal à 3, B est égal à 10, C est égal à A plus B, et B est égal à A plus B. Et bien sûr, vous allez remarquer ici que la nouvelle B, ou bien la nouvelle valeur de B, va recevoir la valeur de A plus l'ancienne valeur de B. Bon, la même chose avec l'exercice numéro 5. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle l'exercice numéro 6. Alors, échanger les deux variables. Donc, si on a deux variables, on veut changer leur valeur, tout simplement, on va introduire une troisième variable. Donc, C reçoit A reçoit B, B reçoit C. Bien sûr, si on veut faire la même chose avec trois variables, ça veut dire transférer ou bien changer les valeurs de trois variables, tout simplement, on va introduire une quatrième valeur. Ça veut dire D, par exemple, reçoit C, C reçoit B, B reçoit A reçoit D. Pour l'exercice numéro 8, tout simplement, on va faire ce qu'on appelle la concaténation de deux chaînes de caractères. Alors, A reçoit 4 de 3, B reçoit 1, 2, donc AB reçoit 4 de 3. Tout simplement, c'est la concaténation. La même chose, on peut la faire aussi avec le et commercial. Donc, si on utilise ici normalement ici, on doit normalement avoir la concaténation, d'accord? Donc, on peut faire normalement, on va tout simplement, on va pas faire la somme des valeurs des chaînes de caractères, mais tout simplement, on va faire la concaténation de ces deux chaînes de caractères. Même chose ici avec l'exercice numéro 10, qui est un exercice d'application. On a par exemple, val reçoit 2, 3, 1, et bien sûr, double reçoit val fois 2. Donc, tout simplement, ça va afficher le message. D'accord? Alors, donc on va essayer d'afficher ce message. Et bien sûr ici, exercice 11, bien sûr,
écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre, bien sûr le corriger, bien sûr. On va saisir le nombre. En général, je dois faire ici des parenthèses. Et bien sûr, écrire la même chose, je dois faire une parenthèse. Alors, si je reviens ici, la même chose, en respectant la syntaxe qu'on a déjà mentionnée. D'accord? Alors, tout simplement ici, on va essayer de corriger ça. On va prendre ça. Alors, on va reprendre ça. Alors là. Alors ici, si je reviens ici, donc 2, 3, 1, je reviens ici, c'est 4, 6. Donc la même chose ici, donc je vais afficher le message. Maintenant, écrire un programme qui lit le prix hors taxe d'un article, le nombre d'articles et le taux TVA, etc. Tout simplement ici, je vais commencer par déclarer mon algorithme. Alors je vais faire ici par exemple algorithme, comme c'est mentionné dans le cours. Et là, je vais faire calcul TTC. Bien sûr, je vais demander à l'utilisateur toujours d'entrer le prix hors taxe. Bien sûr, je dois respecter la syntaxe, c'est-à-dire les parenthèses. La même chose ici, je dois respecter les parenthèses. Alors, je vais demander à l'utilisateur de taper les valeurs. Bien sûr, la même chose. Et là, après, ce que je vais faire, simplement, je vais calculer le prix, le nombre fois le prix hors taxe fois 1 plus TVA. Alors, donc c'est ça. Donc dans la deuxième série, on va voir des notions avancées de l'algorithmie comme les structures de contrôle, les itérations et les boucles. Dans cette série, nous allons voir les structures de contrôle, les structures de répétition. Alors, on va reprendre le même cycle de l'exercice numéro 1, c'est-à-dire des exercices de base. Alors, tout simplement, on va prendre ici. Si on veut changer de variable, par exemple, A reçoit 2 et B reçoit 5, alors normalement, on peut les échanger de différentes manières. Bien sûr, on peut les échanger en utilisant des variables. A reçoit 2, B reçoit 3, B reçoit 5, etc. Donc, on peut utiliser une combinaison. Mais la plupart du temps, la méthode la plus pratique, c'est la méthode qu'on a utilisée dans la première série, c'est-à-dire introduire une troisième variable et quelle que soit la valeur de A et B, normalement, ils vont être échangés. Maintenant l'exercice numéro 1, écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre. Donc la même chose ici, donc on va prendre on va saisir le nombre, C reçoit le nombre fois le nombre, donc l'affectation, et là on aura le résultat. Vous remarquez ici qu'on utilise toujours les parenthèses, et bien sûr, pour écrire, il faut mentionner que toujours on utilise les guillemets et virgules pour séparer les contenus. Pour l'exercice numéro 2, écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si leur produit négatif ou positif. Alors, ou nul, bien sûr.
Bien sûr, dans ce cas-là, on ne va pas travailler sur le côté nul. Tout simplement, on va tester si m strictement inférieur à 0 ou bien inférieur à 0, ou bien l'inverse. C'est-à-dire que deux chiffres positifs, lorsqu'on fait leur multiplication, on a un chiffre positif. Deux chiffres négatifs, on a un chiffre positif. Sinon, c'est un chiffre qui est négatif. Bien sûr, ici, la même chose. Sauf qu'on va faire ici ce qu'on appelle un test, mais sur les enfants, c'est-à-dire l'âge de 6 à 7 ans poussin, pupille de 8 à 9 ans, minime de 10 à 11 ans, cadet après 12 ans, etc. Alors, la même chose, si bien sûr âge, etc. Donc, fin de si. Alors, sinon, si, bien sûr ici, normalement, sinon, et bien sûr, je peux revenir ici et écrire si je veux. Mais pour résumer, je peux faire ça aussi. Maintenant, vous allez remarquer, après chaque fin de si, normalement, j'ai le nombre de fins de si est égal au nombre de si. C'est-à-dire que le premier si correspond au dernier fin de si, le deuxième si correspond à l'avant-dernier fin de si, etc. Donc, en général, on a ce cas-là. Juste une méthode de travail, on peut utiliser la structure K. Ça veut dire K, âge strictement supérieur ou égal à 12, etc. K, âge supérieur ou égal à 8, etc. L'exercice suivant, c'est écrire un algorithme qui demande un nombre à compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure, bien sûr, 20, on fera apparaître un message plus petit. Donc, alors, tout simplement, tant que, bien sûr, ici, toujours je lis n, tant que n est inférieur à 10 et n est supérieur à 20, ou n supérieur à 20, je vais lire. Bien sûr, ici, si n, bien sûr, n c'est supérieur à plus grand, sinon ce sera plus petit. Alors, lorsque je vais saisir un chiffre qui est entre 10 et 20, il va sortir de la boucle. Bien sûr, ici après, écrire un algorithme qui demande un nombre au départ et qui calcule la somme de ce nombre jusqu'à ce nombre, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3. Alors, vous remarquez ici, dans cet exercice, qu'on connaît la valeur ou bien le nombre d'itérations, c'est-à-dire 5, ça veut dire c'est 5 fois 6, 6 fois 7, 7 fois ça, en fonction du chiffre saisi par l'utilisateur. Alors, vous remarquez ici que j'ai lire n, somme reçoit 0, pour i est égal à 1, n faire, etc. Somme reçoit 100 plus i, fin. D'accord? Bien sûr, ici, à la fin, on va faire la somme. Juste ici, vous avez remarqué que je vais commencer par une somme 0, puis somme reçoit 100 plus i. À chaque fois que je vais ajouter le chiffre qui s'incrémente. Et là aussi, je trouve l'exercice numéro 6 qui est écrire un algorithme qui demande un nombre au départ et qui calcule son factoriel. Bien sûr, le factoriel de 8, c'est 8 fois 3, etc. Donc, f reçoit 1, donc 1 de i jusqu'à 2 jusqu'à n, f reçoit f fois i, bien sûr. Et là, bien sûr, le factoriel, c'est, par exemple, de 3, c'est 3 fois 2 fois 1, donc on aura toujours, on commence par 2 et après on va faire la multiplication. Après, écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de saisir les notes d'une classe. Le programme, une fois saisi, terminé, il doit retourner la moyenne de la classe et du nombre supérieur à 10. Alors, tout simplement, ici, c'est un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre, par exemple 10 notes, 20 notes, 50 notes, ça dépend du nombre. Et après, on nous demande, premièrement, de donner les chiffres ou bien les notes qui sont supérieures à 10 et de calculer la moyenne de ces notes. Bien sûr, dans la boucle, on va faire une structure, c'est-à-dire si note est supérieure ou égale à 10, alors n sup est égal à n sup plus 1, c'est-à-dire le nombre supérieur à 10. NB sup, pardon. Et bien sûr ici, à la fin, bien sûr, pour chaque moyenne saisie, je vais calculer la somme. Donc, moyenne reçoit somme divisée sur NB. Alors,
la moyenne de la classe est moyenne.